Manfé s'est réveillé ce lundi matin avec l'odeur de la chair brûlée. Des familles entières, en majorité des déplacés internes, ont été prises au piège dans leur sommeil. Aux environs de 3 heures du matin, des groupes armés non identifiés ont fait irruption à Ebeko, mettant tout en feu et en sang. Selon le préfet de la Magno, une vingtaine de corps calcinés retrouvés. Face à ce spectacle écœurant et aux scènes les plus éprouvantes dans ces différents domiciles, c'est l'indignation totale. Plusieurs voix s'élèvent à travers le monde pour dire non à cet incendie criminel qui vient de coûter la vie à des innocents. Dans un communiqué publié après ce drame, Mandela Center International affirme que ce massacre est l'œuvre des groupes armés non étatiques dans la zone. Il soupçonne les populations locales de dévoiler leur camp de formation aux forces armées gouvernementales. D'où cet appel à retrouver les auteurs de ces actes criminels pour qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Et insiste sur le fait que seule une solution négociée peut conduire à une paix durable. En attendant la communication officielle du gouvernement camerounais, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Goté, sur son compte Twitter, condamne cet acte terroriste sur des innocents et adresse ses sincères condoléances aux familles éprouvées. Depuis 2016, le conflit s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré toutes les tentatives de médiation. Un récent rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU précise que pas moins de 3655 déplacés internes ont été enregistrés seulement au cours du mois de juillet dernier, avec plus d'1 million de personnes en situation d'urgence humanitaire. Des présumés séparatistes ont fait éruption au village Egbeko à Manfé. Lourdement armés, ces hommes ont massacré les populations et incendié 12 maisons d'habitation. Bilan, 24 morts et 11 personnes grièvement blessées sous soins intensifs à l'hôpital préventif de Manfé. Partis de Akwaya pour trouver refuge en Manfé, les victimes pour la plupart sont des déplacés de la crise anglophone. Elles sont accusées d'être des traîtres. La scène se déroule dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il était 3h30. Une atrocité de plus, fustigée par les populations qui sont sorties en masse. L'attaque survient au lendemain des opérations militaires menées au village Oboni 3, dont la Magno. Sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le mouvement indépendantiste appelle au boycott de la cérémonie commémorative à l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État. Les hommes armés non identifiés accusent également les populations de ce village de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Au cours d'une réunion de sécurité d'urgence, le préfet de la Magno fait le point de la situation. Vian Mekala appelle les populations à plus de sérénité.